Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis complètement siphonnée aujourd'hui, je suis surexcitée. Aujourd'hui nous sommes lundi et qui dit lundi dit jour off pour moi. Je commence à prendre mon rythme comme ça et en vrai ça me convient. Le lundi, je suis censée ouvrir l'après-midi, mais honnêtement, je ne compte pas ouvrir tous les lundis après-midi. Pour la période qui arrive, là, on va rester encore sur des horaires d'hiver, donc fermé le lundi. Et je risque d'ouvrir le lundi. En fait, je vais voir pour caler des perms aux filles le lundi pour avoir ma journée entière et elles leur caler des demi-journées de permanence. Voilà. Je me dis que ça permettra d'équilibrer. Donc... voilà. Cela étant dit, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour Yuka a décidé de participer à cette vidéo. C'est peut-être ma faute, je me suis peut-être très mal positionnée sur la vitre. Et du coup, vous êtes au mauvais underway. Cela étant dit, grosse semaine parce que ce week-end, c'est Tendance Créative. Donc, c'est un salon où je vais animer un atelier montgolfière pendant 2 jours, samedi et dimanche. Pour le moment, il n'y a pas d'inscription, mais le plus gros des inscriptions se fait 2-3 jours avant le début du salon. Donc là, ça va commencer à vraiment prendre. Je dois y être toute la journée, même si je ne fais pas d'atelier. J'ai des créneaux qui sont calés, tac tac tac, et voilà. Donc je vais prendre mon ordi pour pouvoir bosser si jamais il n'y a rien de fait et de prévu. Donc j'aurai mon ordi avec moi, mais je vais vous emmener, vous allez voir, je vais vous montrer tout ça tranquillou bilou. Le livreur à la fourche est arrivé, il est 9h30, c'est trop cool. Je vous montre ce que j'ai acheté. Des tomates concassées, chocolat noir, du sucre, j'ai repris un eyeliner et 2 granola, de la crème soja, du thon, du lait d'amande, du pesto rouge vegan et un pesto vert parce que je suis pas hyper fan du pesto vert donc j'en ai pris qu'un seul. Des macaronis parce que les macaronis au pesto c'est juste une dinguerie. Des conchiglie blanches, du papier toilette, du lait d'amande encore, du lait d'avoine, des haricots rouges, de la pâte à tartiner, j'en ai pris 2, de la mayo et puis voilà. Petit retour de course, quand même 80 €, mais j'ai quand même pas mal de choses. J'en sais pas trop quoi en penser, de toute façon tout est cher maintenant, donc voilà. Il est midi et j'ai pas bien avancé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai avancé un petit peu sur l'ordi, mais mon compte bancaire bug visiblement. Je sais pas trop pourquoi, mais j'arrive pas à faire de virement. Donc du coup, les virements des artisans, ça devrait attendre un petit peu que j'arrive à faire à nouveau des virements. Un pur bonheur. En fait, ça a fait toute la stratégie et la démarche de faire le virement, et après, ça apparaît pas sur mon compte. Donc, je vais pas réessayer de faire les virements parce que si je fais un virement et que j'ai l'impression qu'il a pas marché et que je le refais et qu'en fait il a marché et que du coup je me retrouve avec 2 fois le même virement fait à la même personne, ça va être une galère. A few moments later. Après son nom, donc voilà. Whereas I think with food, you can't do that. Obviously, you have to have an idea. Coucou, je voulais vous retrouver pour vous parler un peu de cette aventure. Je sais plus si je vous en ai parlé dans les vidéos. Il me semble que j'ai laissé ces rushs là. Mais en gros, j'ai posé un vinyle sur une vitre d'une cliente il y a presque un mois. Je me permets juste de prendre le relais par rapport à ces images. Là, on est le 17 mars. Ça s'est passé il y a plusieurs semaines puisque ça s'est passé tout début mars, cette histoire. Et je me censure parce que, en fait, au moment où j'ai filmé ces images et les mots que j'ai utilisés et la manière dont j'ai traité le sujet, je ne pensais pas du tout que ça allait prendre ces proportions-là et que ça allait se passer comme ça. Vous allez le voir juste après dans les images parce que là, à l'heure où, ce que vous voyez, ça se passe le lundi et j'avais rendez-vous avec elle le mercredi à 11h30. Donc, dans quelques secondes, vous verrez la suite des aventures. Ça étant dit, je veux quand même remettre un tout petit peu de contexte sans me porter préjudice parce que je ne veux pas
enfin, je veux pas avoir de soucis et c'est allé assez loin. J'ai eu assez peur comme ça, donc j'ai pas envie de rajouter de l'huile sur le feu. Pour simplement recontextualiser rapidement, il y a eu une mauvaise communication entre elle et moi sur plusieurs aspects. Je suis responsable, elle est responsable, on est toutes les deux responsables du fait qu'on n'a pas su communiquer. Moi, j'ai eu des problématiques de l'ordre de livraison. Et ensuite, au milieu de tout ça, je suis tombée malade. Et du coup, il y a une semaine où je devais passer pour finir de poser un morceau qui avait été jeté par malencontreusement et un morceau qui manquait parce que mal découpé. Et donc l'un et l'autre ont fait que je devais venir évidemment la semaine où j'ai attrapé la grippe. Donc je n'ai pas pu finalement venir, j'étais trop malade. Et là où elle, de son côté, n'a pas su... Enfin... en fait, a eu une mauvaise interprétation de ma situation, c'est que en regardant sur les réseaux sociaux de la boutique, elle a tout simplement vu que la boutique était ouverte, que je continuais à poster du contenu. Or, c'était du contenu préfilmé, c'était du contenu... la boutique était ouverte parce que des filles me faisaient des permanences, c'était pas moi en boutique. Moi, j'étais clouée au lit, j'étais vraiment très malade. Mais ça, elle ne l'a pas compris. Et de son prisme à elle, elle a simplement vu que j'étais en boutique et que j'étais même pas foutue de venir faire ma livraison et finir sa commande. Bref, tout ça mélangé au fait qu'elle m'a envoyé une photo et une vidéo du vinyle qui se décolle quand elle gratte et qu'elle tire. Donc j'ai eu beau après coup lui expliquer que c'était normal, visiblement elle ne l'a pas saisi comme ça. En tout cas, je tiens à préciser, le vinyle c'est un sticker, quand on gratte ça se décolle. Voilà, c'est tout simplement, c'est mathématique, donc c'est pas de la gravure sur verre, donc c'est normal que ça se décolle. Peu importe. Donc du coup, tout ça mélangé a fait que on partait sur une très mauvaise base parce que à partir de ce moment-là, en fait, à partir des images que je filme là, elle me parlait par message extrêmement mal, vraiment avec un manque de respect assez haut. Je devais vraiment prendre sur moi en tant que client et fournisseur. Voilà, c'est compliqué en fait de gérer ce genre de relations-là parce que c'est des choses où en fait on se fait marcher sur les pieds et où le client nous parle comme de la et c'est compliqué de gérer. Donc ça a été très complexe. J'étais à ce moment-là dans mon quotidien vraiment stressée et vraiment en fait anxieuse de savoir à quelle sauce j'allais être mangée parce que j'avais eu que des échanges par message extrêmement glacial et brutaux avec elle, mais pas encore d'échanges physiques, donc je savais pas du tout dans quel état d'esprit elle était, à part que je sentais que voilà, c'était un peu tendu et que son discours était simple, rends-moi tout mon argent. C'était ça qu'elle me demandait. Et moi, j'étais un peu embêtée parce que non, je n'ai pas l'intention de lui rendre tout son argent puisque j'ai quand même travaillé sur sa commande et que j'ai utilisé de la matière première que j'ai payée. Et les problématiques en fait qui étaient exposées, c'était des problématiques qui soit n'étaient pas viables, soit des problématiques que je lui avais déjà exposées. La commande qu'elle m'avait faite dans la globalité, c'était une commande qui était très particulière et je l'avais prévenue dès le début que ça allait pas être incroyable en termes de rendu et que ça allait pas être fou quoi. Et le jour de la pause, elle était ravie, elle m'a dit qu'elle était trop contente, que c'était super et tout. Enfin voilà, il y a eu un switch de caractère et de personnalité à un moment donné, sans que moi je puisse y faire quoi que ce soit. Mais malheureusement, je l'avais prévenu. Maintenant que ces 5 minutes de blabla sont faites, je vous laisse avec la suite des images. Attends. Bon, je devais pas filmer aujourd'hui parce que vous l'aurez vu juste avant, mais je filme un réel et une journée avec moi. Et donc du coup, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je filme pas du tout en format vertical, en format horizontal, je filme tout en format vertical. Je vous mets quelques clips par ici et comme ça me permet de faire mon réel. Sauf que je viens d'avoir Déborah qui est passée à la boutique. Donc je voulais déjà te remercier pour ta gentillesse. C'est trop chouette. Vraiment, je le répète à chaque fois, mais dites-le moi quand vous venez par YouTube. Parce que si vous saviez à quel point, déjà dans un premier temps, en termes techniques, le temps que ça me prend YouTube, c'est indécent.
ça me rapporte des clopinettes, hein, clairement. C'est quelques centimes par vidéo. Donc autant vous dire que c'est pas avec ça que je mange. Et je fais YouTube parce que j'ai envie de partager avec vous. Et j'ai peu de retours sur le contenu que je fais en fait. Je sais que j'ai des gens qui me suivent, je vois les vues, etc. Mais j'ai très peu de commentaires, que ça soit sur YouTube ou sur Instagram d'ailleurs, c'est un peu la même chose. J'ai très peu de commentaires, très peu de retours vraiment concrets, à part des chiffres. Mais les chiffres c'est cool, mais c'est un peu des fois frustrant parce que j'aimerais avoir un petit peu plus d'échanges avec vous. Et je peux comprendre, hein, tout à fait. Moi, la première, je commande jamais sur YouTube parce que je mets les vidéos en fond et je fais autre chose. Donc, je suis pas dispo pour écrire un commentaire. C'est hyper rare que j'écrive un commentaire sur YouTube. Mais, coucou, ça va ? Mais, malgré le fait que vous ne soyez pas obligé de mettre un commentaire, au moins quand vous venez à la boutique et que vous venez grâce à YouTube ou que vous m'avez découvert grâce à YouTube, vraiment dites-le moi, ça me fait trop plaisir. Et là encore, c'était trop chouette. Donc merci à toi Déborah d'être passée, d'avoir craqué. Je suis très heureuse de ce que tu as pu acheter à la boutique. Je suis trop contente, vraiment je suis trop contente. Donc merci beaucoup. Et puis on se retrouve après. En fait on se retrouve demain parce que là je vais reprendre là où j'en étais dans ma petite vidéo dans mon réel. Et puis voilà. Coucou, il est 9h30 et je suis à la boutique, je viens d'arriver, j'ai un peu traîné ce matin, mais tant mieux, ça me fait du bien, ça me permet d'être posée, tranquille et c'est agréable. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est juste dingue, je viens d'avoir une confirmation de commande, en fait, mais c'était hier à 11h14, je l'ai juste pas vu. Sur Ko-fi, j'ai fait une vente, mais une grosse vente en plus. Il a pris cette petite veilleuse là. Hop, il faut que je répare le système de pile. Mais ça. Ensuite, il a pris une Skyline dorée. Mais je pense que des Skylines, je vais prendre celle que j'ai là parce que je vais pas en refaire. Ça, en orange, ça a été vendu. Est-ce qu'il y en a deux? Oui. Les deux en orange, elles ont été vendues sur Ma Ville Mon Shopping. Ok. Ça, c'est pour Ma Ville Mon Shopping. Donc il va falloir que je fasse le Suncatcher et ensuite il m'a pris celle-ci. J'ai dû la ranger derrière. Et c'est celle-ci, donc voilà. On va remballer la plupart des commandes, donc c'est trop cool que j'ai pleuré un peu. Pas devant elle. Je suis restée forte, mais j'avoue que après tout, là en rentrant, j'ai pleuré un petit peu. Je comprends pas comment on peut être aussi agressif, aussi désagréable. En fait, à la seconde où la prestation ne lui convenait pas, elle a été extrêmement désagréable avec moi. Pourtant, je lui avais dit, j'aurais dû refuser ce truc. En fait, j'aurais dû lui dire non, je peux pas faire ça. Bref, en fait, c'est ça où c'est hyper compliqué parce que j'arrivais à mettre cette carapace quand je travaillais pour quelqu'un parce que c'était pas moi, in fine. C'était pas mon entreprise, c'était pas mon image. Et j'arrivais à mettre cette bulle, à me mettre dans une bulle, pardon. Les gens pouvaient me traiter de ce qu'ils voulaient, ça me faisait même rire en fait, que quand c'est mon entreprise. Et j'ai toujours beaucoup de mal à gérer les conflits avec les clients. Le service après-vente, c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer pour moi. Parce que j'ai beaucoup de mal avec certaines remarques. Et avec en fait, je trouve que certaines personnes ont une manière de dire qu'ils sont pas contents, qui est très violente. Et qui se rendent pas compte en fait qu'il y a un humain derrière. Moi par exemple je suis pas du tout du genre à laisser des avis négatifs, je suis pas du tout du genre à, quand il y a quelque chose qui me plaît pas, juste j'y reviens pas et puis c'est tout. Et là elle a été tellement désagréable, tellement mauvaise avec moi, vraiment, à me parler très mal, à me... Ouais, enfin, vraiment, c'était pas des insultes, mais franchement, ça s'en rapprochait fortement.
Bon, on va pas s'éterniser plus longtemps là-dessus. Je tenais simplement à intervenir parce que, encore une fois, je me suis censurée sur cette partie-là. Il y a à peu près 30 à 40 minutes de moi qui pleure devant la caméra en vous refaisant toute la dispute, toute la situation. Pour être plus concise, plus claire, j'étais un petit peu éparpillée sur cette partie de vidéo-là et j'ai coupé certains moments où j'allais un peu trop loin dans des explications détaillées, etc. Parce que j'ai pas non plus envie d'avoir des problèmes et c'est surtout que j'ai pas envie de en fait, je suis pas comme ça, j'ai pas envie de poser des problèmes avec cette personne, j'ai pas envie que cette personne soit étiquetée d'une telle ou telle manière, et j'ai pas non plus envie que cette vidéo soit vue comme une possibilité pour moi de me faire plaindre ou que vous me mettiez dans les commentaires que vous êtes désolé et que c'était une horrible personne et que moi je suis parfaite. Pas du tout, c'est pas du tout ça que je demande. Je laisse ces images et je laisse cette histoire dans ce vlog. J'aurais très bien pu tout retirer et on s'en serait jamais rendu compte. Mais je veux quand même laisser ça parce que je trouve que c'est important et on en parle tellement peu. Dans les vidéos vlogs, c'est souvent beaucoup romantisé, l'entrepreneuriat, c'est trop beau, c'est les petits oiseaux chantent, on se lève à l'heure qu'on veut, on organise notre planning, on a plein de commandes, les gens sont adorables, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des moments comme ça, il y a aussi des situations qui sont pas marrantes à gérer, il y a aussi le revers de la médaille et on fait tout en tant qu'auto-entrepreneur dans l'entreprise et on est aussi en gestion du SAV et on est aussi en gestion de temps en temps d'erreurs, de bêtises, de commandes qui sont pas qualitatives ou en tout cas qui ne correspondent pas à ce que le client attendait. Là, c'était le cas. J'aurais dû être plus claire, ça c'est ma faute. J'aurais dû faire une facture bien détaillée où j'expliquais et j'aurais dû faire signer une décharge comme quoi, voilà, à partir du moment où le vinyle est posé, il y a minimum telle somme qui est bloquée et que je ne peux pas rembourser. J'aurais dû faire tout ça. Je ne l'ai pas fait. De toute façon, là, j'arrive un peu à saturation des commandes pour les professionnels au niveau de tout ce qui va être vinyle, mais aussi, en fait, ça dépend de quel créateur avec lesquels je vais travailler, mais il y en a vraiment. C'est les seuls avec qui j'ai vraiment eu des problèmes de comportement en fait, parce que là on est même plus de l'ordre d'un problème de prestation, on est sur un problème de comportement de la part de la personne en face de moi qui est incapable de se contenir. Elle a été violente verbalement, elle a été violente psychologiquement et elle a été violente clairement physiquement puisqu'elle m'a physiquement touchée pour m'attraper par les épaules. On ne fait pas ça. En fait, dans aucun monde on fait ça. Dans la rue, en criant, les gens sont sortis par les fenêtres pour voir ce qui se passait parce qu'ils pensaient qu'on était clairement en train de se battre. Parce qu'elle me hurlait dessus clairement dans la rue. Il y a des gens qui se sont arrêtés pour voir si ça allait. C'est pas possible. Ce genre de comportement, c'est juste non dans n'importe quelle situation. Il n'y a pas une seule situation dans laquelle ce comportement est OK. Néanmoins, il y a aussi des choses que j'aurais pu faire autrement, que j'aurais pu faire mieux. Et là, j'en porte toute la responsabilité. Maintenant que tout ça est dit, on repasse à la suite. J'ai coupé certains moments, donc vraiment, ça n'a ni queue ni tête. Mais je voulais quand même vous le laisser et m'expliquer par rapport au fait que je laissais ces images à ce moment-là de la vidéo. On repasse avec un vlog normal. C'est parti. Bon, hier, Marie était là toute l'après-midi. J'ai quasi rien filmé, je crois. Et en vrai, elle m'a tellement retourné l'estomac, cette prise de tête là à 11h. Ça m'a foiré ma journée. J'étais trop dans le mal toute l'après-midi. C'était atroce. Mais ça va mieux.
Je me suis remise légèrement de mes émotions. Hier soir, je suis pas rentrée chez moi, je suis restée chez mon amie. Et là, je suis toute seule. Ma chienne est restée dormir chez mon amie un petit peu ce matin. Parce qu'elle est pas en forme là ces derniers jours. Et du coup, je me suis dit que ça lui ferait du bien d'être au chaud dans une maison, dans un canapé ou un lit, et de pouvoir profiter un petit peu de la soirée, donc de la matinée, je veux dire. À midi, là il est 11h. Il me reste 1 heure pour faire un gros dossier, vous allez voir. Donc ça, c'est pour les informations. Je suis en train de bosser sur les cartes cadeaux de la boutique parce que j'ai eu une commande de cartes cadeaux. Donc hier j'ai posté les commandes Ma vie de mon shopping et mais je crois que je vous en ai parlé, je crois que je vous ai dit tout ça. Ma vie de mon shopping et Kofi, ça j'ai posté. Là ce matin j'ai fini la commande fer, donc elle va partir, c'est un DHL parce que ça c'est international, enfin ça va en Allemagne. Donc c'est un colis DHL, je vais de ce pas aller le poster là en allant chez mon ami à midi. Il y a un point relais pas très très loin, donc je vais faire un petit crochet par le point relais pour le déposer comme ça, on n'en parle plus. Et le truc de faire, c'est que plus vite c'est posté et plus vite je suis payée. Et j'avoue que là, j'ai un petit peu besoin des petits sous-sous. Donc voilà. Du coup là, petit préparatif pour pour Tendance Créative. Là je vais commencer par faire les designs qu'il me faut faire pour les affichages et tout ça. C'est un peu chaud parce que là il est déjà 16h42 et bon j'ai fait toute la préparation comme vous avez pu le voir du matos à part les découpes et je sais pas pourquoi je traîne à les faire. J'ai fait les visuels, j'ai fait les petites cartes de réduction. Au début je voulais faire donc les cartes de réduction dans un petit sachet avec un petit chocolat et un sticker offert, mais je n'ai pas gérer la découpe comme je voulais et la taille des petites cartonnettes avec la réduction, elles sont beaucoup plus grosses que ce que j'avais prévu, donc je pensais que ça allait rentrer dans les mini pochettes que j'ai. Ça ne rentre pas, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre avec moi une petite coupelle, un petit truc comme ça, j'en ai plein à la maison, donc je prendrai une petite coupelle mignonne, je vais y mettre des stickers dedans et il y aura les petits bons de réduction, les stickers et je dirai à tout le monde j'installerai la petite coupelle avec les stickers et je dirai vous pouvez vous servir de un sticker chacun et il y aura un petit bon de réduction sur chaque table, enfin sur chaque emplacement pour l'atelier quoi. Donc voilà. Écoutez, c'est y part, n'est-ce pas ? Il est 16h. Je suis en train de découper.
J'avais 45 feuilles à découper, je pense qu'il m'en reste à peu près une vingtaine, 25 à peu près. Ça va le faire. J'ai découpé tout ça. Donc j'attends de finir et après je vais assembler les petites montgolfières. Enfin les kits en fait pour avoir tout de près et ne plus avoir à composer les kits et avoir juste à prendre. Je vais me préparer une boîte dans laquelle je vais tout mettre et comme ça il n'y aura plus qu'à prendre un kit et à mettre sur la table, ça sera plus rapide pour moi. Je suis sur la découpe des 2 derniers packages. J'ai trié et sorti les blocs que je vais embarquer. J'ai sélectionné les blocs pour pas avoir toutes les feuilles un peu en brouillon. Et aussi j'ai gardé certains blocs que j'apprécie particulièrement et que j'ai pas forcément envie de gâcher pour les montgolfières. Dans le sens où je me verrais bien faire un album ou un coffret naissance ou un truc comme ça avec. Ou faire des montgolfières pour les vendre faites. Donc je les ai gardés de côté. Bon, il y a une trentaine de blocs et j'ai l'impression que j'ai pas assez. En fait, je pense que j'ai tellement l'habitude de proposer énormément de choix que là j'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Et en même temps, largement assez. Donc je verrai si je culpabilise trop demain matin. C'est sur le chemin, j'irai à Action pour en voir s'il y en a quelques-uns. Ça fait très longtemps que je suis pas allée chez Action pour acheter du papier, donc voilà. Sinon, financièrement, là, je souffle un peu parce que j'ai reçu pas mal de remboursements, des trucs et tout qui étaient en attente. Tout s'est un peu débloqué, donc ça c'est cool. Là, il est 18 h. J'ai quasi fini mes découpes. Ah non, il me reste 3 kits, enfin 3 paquets à faire. J'ai quasi fini mes découpes et j'ai tout préparé pour demain en termes d'organisation. Franchement, j'ai été hyper efficace. J'ai géré un retour Amazon qu'il fallait que je fasse. J'ai passé du coup 2 commandes fournisseurs. Une sur Amazon pour les cartouches d'encre et le papier sticker. Et une chez un fournisseur étranger chez qui j'achète les gobelets et chez qui j'ai fait une sélection de produits dont j'avais besoin, les petites lanières pour les bijoux de téléphone, etc. Bref, du matos de création. Donc ça arrive semaine pro, enfin la commande Amazon elle arrive demain et dimanche parce que c'est deux trucs différents. Et donc ça c'est la commande Amazon, mais c'est toujours pareil, hein, Amazon c'est très rapide. Et après par contre, la commande fournisseur elle arrive dans 15 jours à peu près. Voilà. Bon, il est 8h40, je suis en train de balader mon petit toutou et on va partir pour la journée. Hier du coup j'ai tout fait en speed vraiment parce qu'il pleuvait en plus, donc j'ai pas du tout pris le temps de filmer ou quoi que ce soit, mais je suis bien allée à la boutique, j'ai bien tout chargé dans la voiture. J'avais déjà un repas de prêt, une salade, donc c'est parfait, comme ça ce midi et demain midi j'ai mon repas, il n'y a pas besoin de le faire chauffer, je suis tranquille parce que je sais que pas le buffet mais ce qu'il y a à manger là-bas c'est horrible, c'est vraiment la buvette, j'arrive plus à parler, la buvette du PMU quoi, des sandwichs avec saucisses et frites, vous voyez, ce genre là. Donc j'ai pas trop envie de manger ce genre de choses, n'est-ce pas? Et je crois d'ailleurs que l'année dernière je m'étais fait la réflexion que la seule chose que je pouvais manger sans viande c'était des frites. Donc petite salade quand même. Là tout est dans la voiture à part l'ordi, mon repas. Je vais essayer de trouver le temps de me faire un matcha et voilà.
Je pense que je vous ferai une petite vidéo ce soir par ici pour vous faire le bilan de Tendance Créative en entier. Là il est 9h30, je suis en train de me préparer pour cette deuxième et dernière journée à Tendance Créative. La nuit m'a vraiment porté conseil et m'a vraiment permis d'accepter le fait que c'était complètement ok de juste pas être à ma place, que c'était ok d'avoir voulu essayer et de m'être rendu compte, pourquoi pas à mes dépens, hein, clairement, que c'est pas un lieu, ou en tout cas c'est pas un espace dans lequel je vais avoir ma clientèle vraiment à proprement parler, mais c'est pas grave, on prend ça avec relativité. Hier elle a fait des ventes à la boutique, donc ça pareil, ça veut dire que ma journée était pas complètement pourrie, donc ça c'est cool. Donc là petit préparatif du matin et puis après let's go pour la journée. Non, c'est bon, c'est ça qui s'est soulevé, ouais. Je le vois. Je vais prendre de là plutôt. Bon courage pour le remballage. Il reste 1 heure là. Oui, il y en a, mais c'est la bouffe surtout qui remballe. Je vais vous clôturer la vidéo ici. Aujourd'hui c'était une bien meilleure journée. Bon, en face là on est sur un gars qui sait pas conduire en fait visiblement. Ouais, on est sur une bien meilleure journée qu'hier franchement. Bon, on n'est pas sur le chiffre de l'année puisque mon objectif aujourd'hui c'était d'animer 2 ateliers, voire peut-être 3, et j'en ai animé 3. J'en ai animé 4. Donc on est sur plus que ce que j'avais projeté d'animer pour rentrer à peu près dans les clous. En fait, il me manquait 3 ateliers pour pouvoir être juste remboursé, et j'en ai animé 4 aujourd'hui, 1 hier, donc ça va. Je suis vraiment contente de ce que j'ai pu faire. Je suis contente voilà, des retours aussi, parce que même si je viens pour faire du chiffre, mon challenge c'est pas tant de faire 2000 balles, c'est plus d'avoir des bons retours, d'avoir des bons échanges. Et j'ai d'ailleurs eu un échange de fou avec une dame qui s'appelle Sylvie. Je sais pas du tout si elle va regarder potentiellement quelques vidéos, vu que je lui ai donné ma chaîne YouTube, puisqu'elle avait pas fini d'assembler la 2e montgolfière, parce qu'en fait elle m'a demandé 2 montgolfières, elle en a fait une, elle a tellement aimé qu'elle a voulu en faire une 2e. Donc c'était très chouette, et vous voyez, pour ce genre d'échange, franchement ça m'a refait ma journée. Et si j'avais eu que cette dame, ça m'aurait suffi à être heureuse pour la journée, franchement. Mais j'ai quand même eu 2 petites filles adorables en plus, Constance et Agathe, et c'était très chouette. Et là il est déjà 17h30 et je rentre en fait. Enfin, je vais à la boutique, je vais décharger toutes mes affaires qu'il y a dans la voiture, et ensuite je rentre voir mon petit toutou. C'était une bonne journée, bien meilleure qu'hier. Pourtant sur le papier ça s'annonçait mieux hier qu'aujourd'hui, mais visiblement non. J'avoue que j'ai tellement la flemme d'aller à la boutique là, mais bon, il faut, ça fera pas de mal de profiter de la voiture là pour ramener tout aujourd'hui, parce que sinon ça veut dire qu'il faut que je me tape un trajet demain. Oui, soit demain soit mardi, et j'ai pas le courage. Vraiment, j'ai pas le courage. Je préfère largement faire mes petits trajets tranquilles en voiture. Donc, ouais.
coup, bon, avant de me lancer sur cette nouvelle semaine, je voulais clôturer ce vlog. Écoutez, pour faire un petit récap, parce que par contre je vous en ai pas parlé, je vous ai pas parlé de hier, donc dimanche, comment ça s'est passé. Donc hier dimanche, c'était franchement une bien meilleure journée que samedi. C'était clairement pas dingue, puisque j'avais quand même 6 places par session et j'avais 3 sessions dans la journée. Donc j'étais censée à peu près accueillir 18 personnes hier et j'ai accueilli 4 personnes. Voilà. Donc on est clairement pas sur un gros chiffre, mais j'ai sauvé les meubles, j'ai fait plus que le prix de l'adhésion, enfin de l'inscription. Peut-être refaire l'an prochain, mais le refaire différemment en proposant plusieurs ateliers, vraiment en ayant une plus grande gamme de prestations sur la journée. C'est en cours de réflexion, pourquoi pas, parce que c'était pas si pire que ça, en vrai ça va. Maintenant que j'ai raconté tout ça, je vais vous laisser parce que je vais vous raconter plein d'autres choses dans le vlog suivant, donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ces images, je vous souhaite une belle fin de journée, prenez soin de vous, n'hésitez pas comme d'hab à liker, à commenter, à partager, merci beaucoup parce que ça fait 2 vlogs que je poste et qui sont méga, enfin qui ont beaucoup de réactions. Et en fait, les vlogs qui ont beaucoup de réactions, je dois l'avouer, ce sont des vlogs qui sont filmés et qui ne durent pas très longtemps. Donc, je vais faire une tentative et voir un peu si peut-être il faudrait pas que je raccourcisse les vlogs parce que là, ça fait 2 vlogs que je poste qui durent à peu près 30 minutes, là où d'habitude, on est plus sur du 45 minutes. Et ça vous... En tout cas, vous réagissez plus, il y a plus de vues, il y a des meilleurs scores en termes de statistiques. Voilà, bref, peu importe, merci beaucoup pour votre présence et à très bientôt. Likez, commentez, partagez, tout ça c'est gratuit et ça me soutient tellement, vous ne savez même pas à quel point. Prenez soin de vous, à très bientôt.